Alors, j'ai pas fait exprès, mais je voulais aborder la notion de responsabilité déjà depuis la fin de la semaine dernière. Donc, effectivement, ça colle quand même vachement avec l'actualité pour le coup. Et pourquoi je voulais vous parler de responsabilité? Parce que je crois qu'on entre dans une ère où elle est vraiment très importante. Pour plusieurs raisons, parce qu'elle nous permet de sortir du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, et aussi parce qu'elle nous permet de sortir de la dualité. C'est très important de se défaire de ces choses-là. Et pour s'en défaire, il faut comprendre qu'on est dans un processus. Si on est blessé par quelqu'un, peu importe la situation d'ailleurs, on va avoir, comme dans le processus du deuil, plusieurs étapes. Une des premières étapes, ça va être la colère, le sentiment de trahison, la blessure. Là, on va être vraiment dans le côté victime. Et ce côté victime, il est important. C'est important d'avoir une reconnaissance de ce côté-là. Le problème, c'est que je vois trop souvent, quelles que soient les situations, encore une fois, les personnes s'endormir dans ce côté-là. Et on le fait tous, hein, parce que ce positionnement, il est un peu facile. Si on est très honnête avec soi-même, et c'est des choses que je me dis à moi-même, hein, quand on se sent victime de quelqu'un, d'une situation, franchement, ça paraît vraiment très facile. C'est-à-dire que on enferme l'autre dans « il est méchant, il m'a trahi, il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Et il y a une certaine forme de confort dans l'inconfort. Encore une fois, quelles que soient les situations. Moi, ça, c'est des choses que j'ai vécues très fortement. Bon, là, je prends un cas un peu plus fort. Je vais dire excessif. Non, pas excessif, parce que c'était une agression sexuelle. C'était pas un viol. Le viol aurait été l'excès. Mais c'est quelque chose que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est-à-dire que me sentir victime, c'était important qu'on m'entende. Dans un premier temps, c'est très important qu'on m'entende. Une fois que je me suis sentie un peu entendue, parce que bon, on est d'accord, il y a encore beaucoup de boulot sur le fait qu'on puisse entendre les victimes. Mais une fois que je me suis sentie entendue, après, la question a été de me dire, ok, mais qu'est-ce que je fais de ça? Parce que tant que j'étais dans ce positionnement de victime, en fait, j'arrivais pas à guérir de la situation. Et il fallait que je reprenne une forme de pouvoir sur la situation pour pouvoir ressortir sereinement, etc., etc. Donc, c'est somme toute assez important. Et c'est valable dans toutes les situations. On le voit beaucoup dans le rapport homme-femme en ce moment, qui cristallise beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on va dans des extrêmes très forts. Parce qu'en fait, si on est dans cette posture de victime, on est dans l'accusation de l'autre, en fait. C'est quasiment systématique. Mais on le voit aussi dans ce qu'on expérimente au niveau politique, en fait. On le voit au niveau du collectif aussi, parce que c'est exactement les mêmes mécanismes qui agissent. Et la question de la responsabilité, elle est excessivement importante. Parce que ça remet de la justice et de la justesse dans les choses. De se dire qu'à un moment donné, oui, cette personne, elle m'a fait du mal, elle m'a blessée, mais il ne faut pas passer les étapes. Moi, cette vidéo, elle veut juste servir de rappel. De rappel, et on a besoin toujours de ce rappel. Moi, j'ai besoin toujours de ce rappel. On a toujours besoin de ce rappel parce que quand on vit l'expérience, on a tendance à s'y perdre dans l'expérience. Et quand on est blessé, tout prend une part et une dimension beaucoup plus forte. Alors qu'à un moment donné, on laisse du pouvoir aux autres. On le laisse par des petites concessions qu'on fait avec soi-même, par des choses qu'on lâche petit à petit, par des moments où on n'est pas assez ferme avec nos convictions, Et tout ça, c'est très important. Je ne sais pas si ça va résonner beaucoup à l'échelle individuelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui le font déjà depuis quelques temps. Donc à l'échelle individuelle, vous allez me dire, c'est bon, c'est acté, on sait, voilà. Mais je pense que ce rappel, il est important quand même, pour certaines personnes, parce que peu importe le mal qu'a pu nous faire l'autre personne, on a toujours une part de responsabilité. Et la seule chose dont on peut s'occuper réellement, c'est cette part de responsabilité, de manière à pardonner et à ce qu'il y ait guérison, et de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Parce que ça aussi, c'est super important. Vous voyez, dans le collectif, là, il n'y a pas longtemps, on a fait des commémorations.
Et je me suis surpris à regarder ces commémorations, bon, très rapidement, mais à me dire, c'est quand même ouf de se dire qu'on est en train de commémorer quelque chose d'important dans une situation où on revit exactement la même chose. On est en train de refaire exactement pareil à l'échelle du monde. Ça n'a aucun sens. Je dis souvent à mon fils, ne t'excuse pas si tu as l'intention de recommencer derrière. Je préfère qu'il s'excuse pas, parce que ça n'a aucun sens. Si on n'a pas conscience réellement de tout ce qui se passe, de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, ça sert à rien d'être dans la perpétuelle accusation de ce que l'autre il a pu faire. Si on n'est pas capable de se regarder soi-même et de se dire ok d'accord, mais quelle est ma part de responsabilité dans tout ça? Et au niveau du collectif, on le voit bien. Et on a une part de responsabilité immense à travers le pouvoir qu'on donne à certaines personnes, à travers effectivement ce qu'on nourrit dans notre quotidien. Et le travail, il est jamais fini, en fait. C'est aussi ça le message. Le travail n'est jamais fini. Et je crois que c'est quelque chose avec lequel on doit être rigoureux. Parce que la période, elle le demande. Et qu'à un moment donné, au même titre qu'on pourrait dire, bah oui, mais si on vote pas, on peut pas se plaindre. Ce qui est totalement vrai, très concrètement. Mais en même temps, on peut aussi se dire, quelle est la part d'expression dans un monde qui de toute façon n'écoute pas? Toutes ces questions, elles se posent. Toutes ces questions, elles sont justes. Mais la responsabilité qu'on a tous de vouloir vraiment que les choses, elles basculent collectivement, de vouloir vraiment qu'il se passe quelque chose, parce que c'est important et parce qu'on ne peut pas s'enfermer perpétuellement dans une dualité où il y a des méchants et des gentils qui ne le sont pas forcément. La crise du Covid nous l'a montré à bien des égards, mais il y a bien d'autres crises politiques qui le montrent, même actuellement dans le monde en fait. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il y a des choix. On est tous face à des choix, perpétuellement. Que ça soit à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et le parallèle là, il était trop grand pour pas que je le fasse, même si ça fait un moment que je parle plus collectif parce que je le fais quand c'est vraiment nécessaire et que j'estime que... Mais là, on entre dans une ère où la responsabilité et la volonté de redéfinition réelle des choses, de conscience du sens que les choses ont, de la chance qu'on a de vivre certaines expériences, d'être incarné dans un monde ou dans un pays avec tout un tas de choses et tout un tas de chances comparé à d'autres, par exemple. Et en même temps, de ne jamais lâcher sans compromission sur ce qui est vraiment important pour nous en termes de valeurs. Et je crois pas que ça soit anodin qu'on vive ces élections à ce moment-là, qu'on ait 3 semaines pour les vivre, ce qui est très court. Donc ça veut dire que l'intensité que je ressentais, elle va être bien présente parce qu'il faut faire des choix qui correspondent à ce qu'on veut vraiment et qui portent notre sens des responsabilités et de la conscience du monde dans lequel on vit et surtout du monde qu'on veut avoir pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Vraiment, ça me paraissait important de faire ce rappel. La notion de responsabilité, vraiment, elle va être au cœur de beaucoup de choses dans les mois qui viennent, dans les semaines, mais surtout dans les mois qui viennent. Donc c'est très important. Voilà.